Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dédiée à l'intelligence relationnelle. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une nouvelle fois Monsieur Stéphane Masson. Stéphane, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors Stéphane, donc vous êtes expert en motivation, bien-être et performance humaine en entreprise. On va démarrer tout de suite par introduire ce sujet-là. Qu'appelle-t-on l'intelligence relationnelle, Stéphane? Alors, Daniel Goleman, qui est un éminent psychologue et auteur américain, tient les propos suivants, ça va peut-être vous donner une piste. Il dit: comprendre, maîtriser et cultiver ses émotions sont les clés de la réussite. Alors, c'est une phrase tirée d'un de ses livres qui s'appelle Cultiver l'intelligence relationnelle. Ça, c'est une première chose. Après, on peut donner une petite définition, comme ça aide toujours. On peut dire que l'intelligence relationnelle est en quelque sorte la capacité à adopter le meilleur comportement, la meilleure communication avec un interlocuteur, en tenant compte de ses propres besoins et également en tenant compte des besoins de l'autre, parce qu'on est là sur le travail d'une relation dite gagnant-gagnant, et quel que soit d'ailleurs le domaine de vie dans lequel on évolue, que ce soit le domaine professionnel ou le domaine personnel. D'accord. Alors, quelle est son importance? Alors, entrer dans une dynamique de compréhension et d'amélioration de son intelligence relationnelle permet de donner, ou en tout cas de se donner les moyens d'être bien. Alors, être bien, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, être juste, être en phase avec soi-même. Et ce qui est important aussi, c'est d'être en phase avec son environnement. Et d'adopter le bon comportement, quelle que soit la situation, simple, complexe, détendue, ou même très tendue, dans le domaine de vie, comme je vous l'ai dit juste avant, professionnel ou personnel, dans lequel on peut être confronté justement et faire et solliciter cette intelligence relationnelle. Très bien. Alors, l'intelligence relationnelle est donc importante, mais tout le monde possède-t-il une intelligence relationnelle? Je l'espère. En tout cas, il ne s'agit pas d'une qualité humaine innée. Alors, certains ont une propension naturelle à développer cette qualité qui est la- l'intelligence relationnelle. Néanmoins, ce sont des aptitudes, en tout cas une résultante de nombreuses compétences qui se travaillent, là encore. Pour optimiser son intelligence relationnelle, il est question d'une part de se servir de son intelligence émotionnelle, autrement dit de se reposer sur ses émotions et de les considérer comme des ressources et non pas dans certains cas comme une tare, mais en tout cas de vraies ressources, pour répondre à ses besoins, et d'autre part actionner son intelligence sociale, cette fois-ci, qui contribue à répondre aux besoins des autres, des individus en tout cas, avec lesquels vous êtes en relation. Merci. Alors, si l'intelligence relationnelle n'est pas innée, comment acquérir ou développer son intelligence relationnelle? Alors c'est un gros travail. Donc, voici donc comment développer son intelligence relationnelle en 12 étapes que je vais expliquer en deux chapitres, notamment une partie, 6 étapes sur l'intelligence émotionnelle et 6 autres étapes sur l'intelligence sociale. Alors pour commencer avec l'intelligence émotionnelle, on avait déjà parlé un petit peu des émotions lors d'un autre rendez-vous. En tout cas, en un, il est bien d'être en bonne relation avec soi-même, d'être en paix avec soi-même, si possible de s'apprécier, de s'aimer. C'est la notion d'estime de soi. En deux, être en phase avec ses valeurs. En trois, apprendre à se connaître, à reconnaître ses émotions pour être en capacité de éventuellement les anticiper, et puis comprendre aussi sa façon d'être, ce qui n'est pas évident. On ne se connaît pas très bien et souvent c'est le retour des autres qui va nous amener à mieux nous connaître. En quatre, renforcer sa confiance en soi. En quelque sorte, peut-être, on l'avait vu aussi, se lancer des défis, en tout cas se mettre à l'épreuve, aller vers les autres, sortir de sa zone de confort. En 5, apprendre à se respecter, c'est l'affirmation de soi. Et en 6, apprendre à se faire respecter, et notamment à faire respecter ses besoins, ses ressentis, en tout cas être entendu, et également faire respecter ses limites. Et c'est ce qu'on appelle l'assertivité, dire de quoi on a besoin et dire quelles sont ses limites.
L'autre gros chapitre, donc, c'est actionner son intelligence sociale, également en 6 points. Pour commencer, notamment, la maîtrise de sa communication, son expression verbale, physique, et notamment l'expression de son visage. On peut vouloir dire quelque chose et avoir une expression du visage qui peut vouloir dire l'inverse, et à ce moment-là, vous ne serez pas compris, en tout cas comme vous le souhaitez. En 2, apprendre à respecter le contexte et les autres, très important, autrement dit être à l'écoute. En 3, être dans un moment, être dans le moment, être présent dans le moment, ça c'est très important également. Les gens ont besoin de sentir si vous êtes là ou pas. En 4, apprendre à s'adapter aux besoins des autres, être à l'écoute, donc comme je disais juste avant, sans occulter bien sûr ses propres besoins, ça c'est très important également. En 5, s'ouvrir aux autres et accepter éventuellement les remarques constructives en ce qui vous concerne. Et ça, c'est très très bon parce que écouter les autres et écouter ce que les autres ont à dire de vous, ça vous permet de vous peut-être de vous améliorer, en tout cas d'apprendre comment vous fonctionnez et d'aller vers un mieux certain, en tout cas on l'espère. Et enfin, en 6, mesurer encore une fois l'intérêt gagnant-gagnant d'une relation et voir qu'est-ce que vous avez à mettre dans cette relation et en général, si c'est professionnel ou si c'est familial ou si c'est du couple, ça a une certaine valeur. Donc le but est de s'appliquer sur cette relation gagnant-gagnant. Merci Stéphane. Alors Stéphane, avez-vous des conseils pour améliorer ses relations à l'autre? Alors, toujours, bien sûr, l'intelligence relationnelle demande un petit travail sur soi pour progresser dans sa relation avec soi-même, déjà pour commencer, et la relation qu'on a avec les autres, pour gagner bien sûr en qualité, hein, c'est le but du jeu. L'idée est d'apprendre à mieux se connaître, comme je vous l'ai dit juste avant, à mieux gérer et anticiper ses émotions, à gagner en zen attitude et si possible à être plus tolérant avec soi-même déjà dans un premier temps, parce que souvent on peut être un petit peu figé et un petit peu trop concentré sur soi-même et être trop exigeant quant à son fonctionnement. Il faut se détendre par rapport à ça. Ensuite, il faut aller au devant des autres et en améliorant sa communication, alors verbale, non verbale et paraverbale, pour augmenter vos chances déjà dans un premier temps pour être mieux compris et puis peut-être mieux comprendre les autres. Se mettre à l'écoute, bien sûr, essentiel de bien écouter les autres et être tolérant envers les autres. Si dans un premier temps, il est bon d'être tolérant envers soi, il est bon également d'être très tolérant envers les autres, c'est-à-dire accepter les défauts des autres, accepter les erreurs des autres, et le tout, bien sûr, dans l'idée de bien se comprendre et de rentrer, encore une fois, dans une relation harmonieuse. Très bien. Alors merci pour tous ces précieux conseils. Toutefois, y a-t-il des erreurs à éviter? Bien sûr, la première des erreurs serait de ne plus communiquer, hein, de couper la communication. Il est toujours intéressant, et en tout cas pour nourrir une relation, hein, qu'elle soit professionnelle ou amicale ou familiale, d'entretenir cette communication. Ensuite, ne pas tenir compte de ses émotions serait également une erreur, parce que là, à ce moment-là, si on ne tient pas compte de ses émotions, ça veut dire qu'on ne les mesure pas et qu'on n'est pas en capacité de savoir si l'émotion qu'on a est plutôt favorable ou en général elle est plutôt défavorable à une relation. D'accord ? Donc il faut tenir compte de ses émotions. Une autre erreur, c'est être sûr de bien se connaître. On ne se connaît jamais assez. Donc, je le répète, interrogez les autres quant à votre fonctionnement. Est-ce que le fonctionnement que vous avez est adéquat à déployer des relations, quelle que soit la nature de la relation? Être sûr d'avoir tout compris aussi, ça c'est pas très bon, c'est-à-dire que dans le même domaine que de couper la communication, vous avez l'impression de tout avoir compris, donc vous ne discutez plus. Donc le but du jeu, c'est de continuer à discuter, apprendre sur l'autre, apprendre sur vous, apprendre sur la relation que vous nouez avec la personne. Ensuite, il est bien de connaître les autres, bien sûr, et ça je l'ai dit et je le répète, si vous n'écoutez pas les autres, vous ne pourrez pas comprendre ce qu'ils vivent et la façon dont ils voient vous ou la façon dont ils voient la relation. Donc très important d'écouter les autres et aussi d'écouter leurs besoins.
Une autre erreur très importante, c'est de se croire supérieur et de se croire absolument au-dessus des autres. Ça, c'est pas très constructif. Et puis là où j'attire aussi votre attention, c'est de ne plus travailler sur vous. Ça aussi, ça pourrait être une erreur, puisque l'humain est en capacité d'apprendre tout le temps et tout au long de sa vie, il est en capacité d'apprendre des choses sur les autres, sur soi et éventuellement de s'améliorer. Merci. Et nous allons donc conclure cette séquence par notre petite rubrique en cas d'urgence. Donc, dans quel cas avoir recours à notre intelligence relationnelle peut-il s'avérer utile et efficace, Stéphane? Le cas le plus représentatif, pour répondre à votre question, serait le conflit, un conflit dont on a déjà parlé ici. C'est un moment où les émotions sont les plus fortes et durant lesquelles la relation est fortement remise en question. Donc on en a déjà parlé lors d'un précédent entretien. Il est question là de gérer ses émotions et de gérer le conflit. Donc l'urgence dans ce cas-là est le respect de l'autre, le respect de soi également, en sortant de l'émotion le plus rapidement possible et en ajournant à la conversation pour la programmer à un autre moment où les deux parties seront sereines et promptes à une discussion, cette fois-ci constructive. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, quand la communication est coupée ou du moins compliquée, vous, en tant que coach certifié, vous pouvez intervenir, je crois, donc auprès de particuliers comme en entreprise d'ailleurs. Je me permets donc de rappeler que vous proposez des consultations, donc que ce soit en face à face ou même à distance, hein, aujourd'hui avec tous les moyens qui sont mis à notre disposition. Vous évoluez comme ça, enfin, sur des cas concrets en entreprise, par exemple, c'est ça? Il y a des cas concrets auprès du particulier parce il peut toujours y avoir des soucis et l'intelligence relationnelle est souvent une des clés dans le couple, dans la famille, avec les ados ou même entre amis, mais également en entreprise où il peut y avoir des tensions et là on fait appel à cette intelligence relationnelle, peut-être avant à travers une médiation, mais en tout cas on remet une couche avec le développement de cette compétence auprès de collaborateurs ou auprès de management qui ont besoin d'affirmer leur leadership, mais par le biais d'un prisme humain et l'intelligence relationnelle active ce biais humain. Voilà, alors n'hésitez donc pas à faire appel au service de Stéphane si voilà, vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour retrouver la communication. Donc, je le disais, on peut tout à fait vous consulter soit en cabinet en face à face ou par téléphone, en visio, par WhatsApp, Skype ou encore voilà, d'autres moyens à notre disposition comme Messenger. Vous retrouvez toutes ces informations-là sur le site internet de Stéphane qui est coach-le-du-6 plus.fr. Également, n'hésitez pas à rejoindre Stéphane sur Instagram. Pouvez-vous nous donner votre compte Instagram, Stéphane? Stéphane.masson.coach. Vous dispensez des petits tips, des petits conseils. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre l'Instagram de Stéphane ou encore à lui poser vos questions et nous n'hésiterons pas à y répondre dans une prochaine vidéo. Stéphane, un grand merci Émilie, merci. et à très bientôt pour un prochain sujet. À bientôt, Émilie. Au Au revoir à revoir. tous.